Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment mesurer la force d'une cassure. Ok, quand on parle de comment mesurer la force d'une cassure, en bref, on est en train de parler de comment essayer d'anticiper une cassure et son amplitude, d'accord? Comment essayer d'anticiper ça et comment essayer de mesurer son amplitude, d'accord? Comme vous l'avez appris plus tôt, lorsqu'une tendance évolue pendant une période prolongée et qu'elle elle commence à consolider, l'une des choses suivantes peut se produire. Quand une tendance est en train d'évoluer pendant un certain moment, par exemple, si j'essaie de vous schématiser ça, une tendance est en train d'évoluer peut-être à la hausse comme ça pendant un certain moment donné. Après, on constate que là, on commence à avoir une consolidation. Lorsqu'on a la phase de consolidation-ci, les choses suivantes qui peuvent se produire après cette consolidation, c'est soit le prix pourra continuer dans la même tendance, soit le prix va engager un reversal, d'accord, soit il va engager un reversal dans la direction opposée. Voilà les deux choses qui peuvent se produire après qu'il y ait cette consolidation. Maintenant, si vous avez un moyen de vous confirmer qu'il y aura une cassure, soit à la hausse, soit à la baisse, d'accord, si seulement il y avait un moyen de pouvoir anticiper, c'est est-ce que ça ne va pas vous servir? Ça serait important pour vous de savoir, d'accord, quand est-ce que vous avez des fortes probabilités de faire un reversal ou quand est-ce que vous avez des fortes probabilités de faire une continuité de tendance, d'accord. Déjà, c'est vrai que je vais vous enseigner comment anticiper certains reversals, mais je vous assure les gars, faites tout pour ne pas faire des reversals, d'accord, surtout lorsque le prix est en high time frame bullish par exemple, n'essayez pas de faire des reversals bearish, surtout pour les débutants. D'accord, parce que les débutants n'arrivent pas à mettre beaucoup de probabilités dans leur contre-tendance et vous allez perdre plus d'argent que vous n'allez gagner. D'accord, ça c'est juste en back office. En fait, il existe plusieurs façons de savoir si une tendance semble proche de sa fin et si on va avoir un reversal. D'accord. Et si je vais juste vous montrer ça à travers certains petits indicateurs que vous pouvez utiliser, que moi d'ailleurs, je tiens à vous préciser que je n'utilise pas. D'accord, je n'utilise pas ça pour déterminer mes reversals ou mes continuités de tendance. Mais ça peut bien vous servir pour vos départs, d'accord. Là, vous êtes d'accord avec moi qu'on est en train de fonder les bases, ici, là, les bases dans votre carrière de trading. Je suis en train de vous donner des trucs qui peuvent vous aider, d'accord. Maintenant, on peut avoir la MACD, d'accord. Convergence, divergence de la moyenne mobile. MACD. C'est un indicateur de convergence, divergence, d'accord. Vous devez avoir une bonne connaissance sur l'indicateur de la MACD. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un tour dans les leçons précédentes. Je pense qu'on a eu à plager la MACD, ce que c'est. La MACD, c'est un indicateur, l'un des indicateurs les plus couramment utilisés par les traders du Forex pour une seule bonne raison. Il est très simple, fiable et il peut vous aider à trouver un élan dans votre manque d'appréciation, par exemple, par rapport à un marché qui est en consolidation. Vous ne savez pas ce qu'il va faire pour la suite. Vous pouvez utiliser la MACD. Comme je vais vous montrer ici, d'accord, pour pouvoir déterminer si on aura une continuité ou un renversement. La MACD peut être affichée sur plusieurs manières, mais l'une des manières les plus simples, c'est de considérer la MACD comme un histogramme. D'accord. Qu'est-ce que l'histogramme fait? L'histogramme, en fait, se charge juste de vous montrer la différence entre la ligne MACD lente et la ligne MACD rapide. Je vais placer déjà d'abord l'indicateur ici. MACD, convergence, divergence, moyenne mobile. C'est ça, c'est l'indicateur en question. D'accord? Lorsque l'histogramme devient de plus en plus grand, ça signifie qu'il y aura certainement un grand mouvement. Voilà l'histogramme ici. D'accord? Voilà ce qu'on appelle l'histogramme, ce que vous voyez là comme ça. C'est ça qu'on appelle l'histogramme, les petits traits ici. Lorsque l'histogramme devient de plus en plus grand, ça indique qu'il y aura un mouvement sûrement fort, d'accord, un fort mouvement, un mouvement de displacement peut-être. Et lorsque l'histogramme est en train de s'affaiblir, ça veut dire que la tendance qui est en cours est sûrement en train de s'affaiblir. On peut avoir un reversal. Maintenant, comment interpréter ça? Comment vous pouvez utiliser ça pour essayer de repérer un renversement de tendance? Maintenant, c'est la bonne question à se poser. Vous souvenez du signal
Oh, je pense pas, c'est dans ce cours que j'ai fait ça. Non, non, je pense pas. Mais lorsque la MACD nous montre un élan, lorsque le prix, par exemple, est dans une tendance baissière comme ça, là, il serait logique ici, là, que l'histogramme s'ils sont en train d'augmenter, d'accord? C'est logique que l'histogramme soit en train d'augmenter si la tendance est saine, d'accord? Mais quand vous voyez là, l'histogramme être en train de se réduire au fur et à mesure, là, ça peut signaler qu'il y aura un reversal, comme vous avez vu ici, comme ça. Vous voyez, l'histogramme commence à se réduire, ça se réduit jusqu'à revenir ici. Ça peut signaler que, ah, OK, pour la suite, il y aura un reversal. Cependant, si la MACD commence à diminuer, même lorsque la tendance continue de se poursuivre, ça vous indique que la dynamique diminue et on pourrait être proche de la fin de la tendance. D'accord? Pareil pour ici, là, comme ça. Si vous regardez ici, la descente ici, la chute ici, vous voyez là, l'histogramme est en train de commencer à réduire. Donc, mais le prix est toujours en tendance. D'accord? Ça signifie que peut-être on peut arriver quelque part où il pourra avoir ne serait-ce qu'un petit retracement. D'accord? C'est comme ça que vous pouvez utiliser la MACD. Régulièrement, si vous voyez ici la MACD, lorsque la ligne bleue rencontre la ligne orange, si c'est régulièrement un signal, que ce soit un signal baissier ou haussier, vous devez savoir l'interpréter. D'accord? Maintenant, avec ça corrélé avec l'histogramme, par rapport à chaque situation, vous allez savoir ce que vous allez faire. Si la tendance est peut-être en train d'être baissière, comme vous voyez là, et que là, à un certain moment donné, la ligne bleue rencontre, regardez par exemple ici, la ligne bleue rencontre la ligne orange ici, et que l'histogramme devient de plus en plus petit, vous comprenez à ce moment-là que quoi? Qu'il est possible qu'il y ait un reversal. D'accord. Et vous avez vu ici, là, le reversal a suivi. On a eu un léger reversal. On ne sait pas si ce reversal va continuer comme ça ou qu'il va recommencer la tendance baissière. Mais vous avez vu ici directement, lorsque la ligne bleue a rencontré la ligne orange, directement, on a eu un petit reversal. L'histogramme devenait de plus en plus petit. OK. À partir de cette information, vous pouvez conclure qu'un renversement de tendance est à haute probabilité. D'accord. Mais déjà, moi, je ne vous conseille pas de faire les renversements de tendance. Car c'est mieux d'utiliser ça dans le sens où vous pouvez trader une continuité. D'accord. Ça veut dire que quoi? Il y a un retracement comme ça, comme là maintenant actuellement, il y a un retracement. Vous voyez, l'histogramme a commencé à s'augmenter ici, non? L'histogramme s'est élargi, ça montre que, OK, il y aura certainement une bonne petite hausse. Et la hausse a déjà eu lieu. Vous voyez encore ici, la ligne bleue a déjà rencontré la ligne orange. Donc, maintenant ici, là, vous allez essayer de voir si l'histogramme baissier ici commence à s'élargir. Si on commence à s'élargir de manière baissière avec cet histogramme, ça peut montrer que, OK, là, il y aura une continuité de tendance. Et c'est ce genre si moi je tradais avec les indicateurs, c'est ce genre de trade que j'allais essayer de capturer. Je n'avais pas forcé à essayer de capturer les renversements parce que ce n'est pas bon pour un débutant. C'est pas du tout bon. Maintenant, si vous avez assez d'expérience sur l'indicateur MACD, vous allez pouvoir repérer de bonnes conditions où vous pouvez trouver comment mesurer la cassure ou la force du prix, non? Après qu'il soit sorti d'une petite consolidation. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser quoi? Vous pouvez aussi utiliser le RSI. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser le RSI. Comment l'utiliser? Je vais enlever la MACD ici. On place le RSI. Je vais enlever la MACD ici. Pour qu'on place le RSI. Vous avez vu, il n'y a jamais tous ces indicateurs-là sur mes graphiques parce que je ne les utilise pas. D'accord? Je ne les utilise pas. OK, le RSI, c'est un autre indicateur de momentum utile pour confirmer la cassure ou le renversement d'une tendance. Fondamentalement, cet indicateur va vous indiquer juste les variations entre le prix de clôture supérieur et inférieur pour une période donnée. D'accord? On ne va pas entrer dans trop de détails à ce sujet. On a déjà eu à parler du RSI dans les leçons précédentes. Vous pouvez aller consulter ces leçons-là. Le RSI peut être utilisé de manière similaire à la MACD dans la mesure où il produit également les divergences. En repérant ces divergences, vous pouvez trouver des éventuels signes de renversement. Cependant, le RSI est également utile pour voir depuis combien de temps, par exemple, une tendance est surachetée ou une tendance est survendue. D'accord. Une indication courante est de savoir si le marché est suracheté sur un niveau supérieur, non, c'est-à-dire le niveau 70 supérieur à 70. À l'inverse, une indication courante pour savoir si un marché est survendu. D'accord. Un RSI inférieur à 30. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez déterminer comment est-ce que vous pouvez mesurer la cassure d'une tendance? Quand on parle de mesurer la cassure d'une tendance, ça fait que c'est quoi? La cassure comment vous pouvez mesurer la force d'une cassure? C'est un peu
pouvoir anticiper où est-ce que le prix va sortir, d'accord, lorsqu'il est dans une consolidation ou lorsqu'il est dans un petit range. Vous voyez ici, avec la divergence du RSI, vous pouvez utiliser ça. Voilà un bon moyen, d'accord. Par exemple, quoi, regardez cette divergence ici, d'accord. Vous pouvez utiliser régulièrement, c'est pourquoi je vous demande toujours d'utiliser, de trader la grande tendance. Parce que si vous voyez ici, là, on a une divergence haussière ici, d'accord. Le prix allait un peu plus bas ici, mais ce prix refusait d'aller plus haut. Mais vous voyez, le prix est monté ici, mais il n'a rien fait carrément sur ce graphique, il a continué la baisse, d'accord. Donc là, tu seras en train de trader un reverse, c'est dangereux. Mais par contre, regarde ce signal baissier ici. Regarde ce signal baissier ici. À ce moment-ci que le prix était ici, d'accord. Si je projette ça ici, le prix était ici. À ce moment-ci, le prix était dans un léger range. Si on constate ça, vous voyez là que le prix était carrément entré dans tout ce range-ci. D'accord, il était carrément dans tout ce range-ci. Et quand le prix est dans ce range comme ça, vous essayez de déterminer où est-ce que le prix va sortir, d'accord, où est-ce qu'on aura certainement une cassure. Vous commencez à avoir une divergence ici, là. Regardez, l'indicateur vous donne une divergence ici. Le high ici, le prix ici, là, sur l'indicateur refuse d'aller plus haut. D'accord, il refuse d'aller plus haut. Pendant ce temps, le prix ici sur l'euro USD est en train d'essayer d'aller plus haut. Ça veut dire que, clairement, cette hausse-ci sur l'euro USD n'est pas matérialisée avec la hausse ici sur l'indicateur. Ça vous indique une divergence. Et quand il y a une divergence, c'est un bon signal pour savoir qu'on va être baissier. Vous pouvez simplement attendre la cassure du lot avant la divergence. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez attendre, comme c'est ce high ici, d'accord, vous pouvez attendre la cassure de ce lot-ci sur l'indicateur pour confirmer la divergence. Et ici, puisqu'il ne fait qu'aller créer des highs, vous pouvez attendre la cassure de ce lot-ci. Ça, c'est une bonne confirmation. Et pour ne pas juste trader aveuglement, pour confirmer la divergence. Une fois que le prix vient casser ce lot-ci et en former une divergence, vous savez que, OK, il est fort probable que le prix va couler. Vous voyez là, le prix a coulé pour la suite. D'accord? Vous avez mesuré l'amplitude de la cassure. D'accord? Là, le prix a cassé de manière baissière et il a continué à couler. Donc, une fois ici, là, vous pouvez essayer de trader n'importe quel retracement haussier là et chercher comment vous allez placer votre stop, vous allez manager votre position, d'accord? Étant donné que les tendances sont des mouvements dans la même direction pendant une période prolongée, vous verrez souvent que le RSI va évoluer vers un territoire de surachat ou de suivante selon la direction de la tendance. Par exemple, ici, là, comme ça, là, on était carrément déjà en train d'aller en zone de surachat. D'accord, on est là presque au-dessus des 60 et presque sur la ligne des 70, c'est la zone de surachat. D'accord. Si on a une divergence baissière dans une zone de surachat, qu'est-ce que vous pensez que le prix va faire? Le prix va couler, d'accord. Il y a de fortes probabilités qu'il va couler. Il peut ne pas couler, mais il y a de fortes probabilités, d'accord. Et quand vous avez ce genre de probabilité, vous pouvez utiliser ça, d'accord, pour pouvoir essayer de prendre un achat ou une vente. Regardez ici, là, l'indicateur vous donnait ici, là, comme ça. Le prix est allé un peu ici plus bas, d'accord. Voilà la divergence ici. Le prix est allé plus bas ici de ce lot-ci. Lui, carrément, sur l'indicateur, n'arrivait pas à aller plus haut. À ce moment-là, vous pouvez chercher un ordre d'achat pour le buy. Une fois qu'on a la cassure de ce high ici, avant la divergence, n'importe quel retracement, vous avez vu le retracement ici, là, vous pouvez le buy. Vous avez eu ce mouvement-ci, vous avez eu peut-être ce mouvement-ci. Là, maintenant, il faut toujours vous concentrer sur les divergences qui sont en corrélation, qui sont en confluence avec le higher time frame directional bias, ça veut dire la direction du daily time frame. Parce que en 15 minutes, ce n'est pas le 15 minutes qui guide le prix, les gars. Les grands mouvements là vont prendre leurs origines en daily time frame. Ils ne vont pas prendre leurs origines en 15 minutes. C'est pourquoi vous allez voir parfois des divergences être invalidées rapidement ou d'avoir de fausses divergences, si moi je peux appeler ça comme ça, parce que ce sont des divergences qui n'auront pas de bons mouvements. Regardez la divergence haussière ici. Elle ne vous a pas donné clairement un mouvement sain, d'accord, malgré qu'il y a eu un bon buy là, mais regardez plutôt la divergence baissière ici. Et je suis sûr qu'à ce moment-ci, le directional bias en daily time frame était baissier. Donc, vous devez privilégier les divergences baissières. Regardez par contre la divergence baissière si vous a permis de capturer tout le mouvement vers le bas ici. Et continuité, il ne fait que descendre. D'accord. Là, c'était clair pour une bonne divergence. Si une tendance a produit des valeurs de suivante ou de surachat pendant une période prolongée et vous commencez à voir le RSI est dans une bonne zone, par exemple, de surachat, d'accord, ou de suivante, c'est logique de penser que le prix peut s'inverser, d'accord. Dans la logique, c'est simple, d'accord. Il n'y a pas de miracle dessus, d'accord. Une fois que le RSI est revenu en dessous, par exemple, ici, là, l'exemple qu'on a pris ici, une fois que le RSI est revenu en dessous de la zone de surachat, c'était un bon signal qu'on devait couler, d'accord, pour aller vers le bas. Donc, comme élément pour mesurer la force d'une cassure ici, là, où est-ce que le prix va casser, comment
le prix va sortir, vous pouvez utiliser ces indicateurs-là, MACD, vous pouvez utiliser le RSI. C'est important. Maintenant, quand je vous dis d'utiliser la MACD ou le RSI, ça veut dire que quoi, vous devez essayer de maîtriser la MACD et le RSI. C'est important, d'accord? Si c'est pas le cas, vous n'allez pas pouvoir déterminer ça avec de bonnes probabilités. Et surtout, ne vous limitez jamais aux 15 minutes. Le 15 minutes ne guide pas le marché. Faites toujours une analyse dans les higher time frames, dans les time frames plus supérieurs pour pouvoir avoir une bonne vision de ce que le prix veut faire. Un directional buy sain, d'accord, si je peux appeler ça comme ça. Bon, je pense que je tiens à vous rappeler que toutes ces petites astuces que je vous donne là, c'est de manière basique, d'accord? Je fais ça pour débutants, c'est de manière basique, mais régulièrement, ça va pas vous servir. C'est pas ça qui va vous faire passer à un niveau supérieur, d'accord? C'est juste pour pouvoir placer vos premiers ordres de trading. Mais c'est pas ça qui va vous amener à un niveau supérieur. Mais, les gars, vous devez au moins se commencer quelque part, d'accord? Et c'est ici que vous commencez. OK. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi, je suis un mentor. Optimist Sniper.